Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo d'Armada Gun Show. Alors aujourd'hui, je vous présente un musée que je n'ai malheureusement pas pu voir. Merci donc à ma femme pour ces images que j'ai commandées. Elles représentent pour moi un cadeau de sa part que je partage avec vous avec plaisir. Il y aura d'ailleurs sur la chaîne de plus en plus d'appels à participation, notamment avec des images commandées, mais on en reparlera une autre fois. Rentrons donc dans le vif du sujet. Aujourd'hui, nous parlons du musée de la Révolution qui se situe aux alentours de Grenoble, qui est en région Rhône-Alpes. Je vous ferai pas l'affront de vous lire chaque étiquette, vous pouvez faire pauser, zoomer, ou de vous refaire vos cours d'histoire du collège. Donc là, on va vraiment parler du musée en lui-même, et je vais réagir sur les images qui m'ont été envoyées. Comme toujours pour mes vidéos musées, le but ne va pas être de remplacer une visite, mais plutôt de vous inciter à aller voir les choses. Donc je vais pas détailler effectivement chaque plan, chaque image, ça n'aurait pas grand intérêt. La première impression que je me fais en regardant ces images, c'est qu'il y a énormément d'objets d'art. On aura aussi beaucoup de livres, beaucoup d'objets usuels, mais pas beaucoup d'armes anciennes. Et ça m'a un peu étonné. On a pas mal d'armes blanches par contre, et on voit bien sûr des armes anciennes sur les tableaux. Ce qui est également bon à savoir, c'est que pour le musée, l'entrée est gratuite. Celui-ci se situe dans le domaine départemental de Vizille, qui est un espace naturel magnifique, dominé par un château majestueux, et ce château, eh bien c'est le musée. Pour paraphraser la brochure du musée, il faut avouer que celui-ci a quand même une originalité, c'est d'aborder les fondements du monde contemporain au travers de la Révolution, avec des œuvres d'art qui ont été faites depuis des siècles. Et pour ça, le musée, il aborde une approche originale et évolutive de cette période. Et on va avoir des œuvres qui vont débuter de l'Antiquité, en passant par les Lumières jusqu'au romantisme. Donc ça, c'est très intéressant. En admirant ces peintures et ces sculptures de l'époque révolutionnaire, c'est ce qu'on disait, eh bien on voit qu'il y a une grande diversité de styles et de genres, et on passe de la vie quotidienne du 19e siècle, et toujours avec des références à 1789. C'est le mouvement qui a établi la République française, donc c'est vraiment quelque chose de très important pour notre histoire. Alors le musée, il est super intéressant, et il est super bien organisé, puisqu'on a donc 4 grosses parties. La partie bleue, c'est l'histoire du château. La partie rouge, c'est l'histoire du 18e siècle. La verte, 19e et 20e siècle. Et la blanche, c'est la salle d'exposition temporaire. Nous l'avons vu en début de vidéo, au niveau 0, donc il y a la salle des faïences qui représente toutes les valeurs de la Nouvelle République à travers d'emblèmes et d'allégories. On a également la salle de l'été 1789 qui évoque effectivement la prise de la Bastille et de la garde nationale. On enchaîne directement avec la salle de la République où là il y a des œuvres qui montrent un petit peu l'impact que la Révolution a pu avoir sur l'histoire des arts à la fin du XVIIIe siècle et à la Troisième République. Pour les différentes statues et maquettes qu'on vient de voir, c'est super intéressant parce que là on est sur des créations architecturales qui ont été faites dans les années 1780 et 1790 à Paris, et c'est la réalisation de projets statuaires pour une nouvelle société républicaine. Là, nous sommes dans la salle des arts, donc là on a des armes blanches, des tableaux, des sculptures sur toute la période révolutionnaire avec des personnages, des événements, les nouvelles valeurs de la République et l'évolution des sensibilités. Et bien sûr, j'ai pas pu m'empêcher de mettre en valeur principalement les armes blanches du musée, puisque c'est un des centres d'intérêt les plus importants de la chaîne. Donc voilà, moi j'ai vraiment voulu mettre au niveau du montage, au début, tout ce qui était armes blanches rares, et il y en a quand même pas mal. On a là ce sabre, il m'a vraiment tapé dans l'œil. Je vous laisse donc regarder ces magnifiques pièces sans commentaire. Je pense qu'il n'y en aura pas besoin. Nous sommes donc là au niveau 1, donc salle des arts, pour rappel, cabinet d'art décoratif et petit salon de musique, on va en reparler. Là, on a un magnifique glaive, je ne pouvais pas m'empêcher de vous le remontrer, type école de Mars. Je vous laisserai me dire en commentaire si vous savez ce que c'est. Nous revenons donc à notre salle des arts, en passant par le cabinet d'art décoratif du nouveau régime. Voilà, donc on a le petit salon de musique entre les années 1780 et 1800, qui évolue dans son inspiration en fonction de ce qui s'est passé. Là, je vais pas vous expliquer ce que c'est, et je vais pas vous demander de me dire ce que c'est en commentaire, je pense qu'on a tous la référence.
Là, on reste sur des objets usuels du 18e et 19e siècle. D'ailleurs, il y a une petite collection de livres que j'ai dans ma propre bibliothèque. Donc ça, c'est cool. Des tapisseries et autres sculptures de personnages illustres de la Révolution. Et puis quelques œuvres d'art moderne. Nous nous dirigeons désormais dans l'escalier des droits de l'homme et du citoyen avec l'évocation des assemblées de Visille, de romans et surtout de la première assemblée nationale par des œuvres du 19e siècle. On a également la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui, pour rappel, date du 26 août 1789. C'est quand même un héritage fondamental de la Révolution française. Là, nous sommes au niveau 2 avec la salle Alberto Marone, donc c'est là où il y a toutes les expositions temporaires. On a également la salle du temps, que l'on voit ici, avec la présentation chronologique de la Révolution française à travers les œuvres du musée. Nous n'allons pas raconter l'histoire de chaque tableau, pour les raisons qui ont été évoquées au début de la vidéo. Il y a quelque chose qui n'a pas été évoqué pour le niveau 2 du musée, c'est la salle Charles Halley, mais bon, on peut quand même en parler, parce que c'est intéressant. C'est une salle d'art déco qui a été aménagée entre 1926 et 1928 pour les présidents de la République, et ça permet de comprendre la perception de la Révolution française entre les deux guerres mondiales. Et apparemment, ça aurait été restitué par plusieurs œuvres et un extrait de film. Mais je n'ai pas ces images. Donc nous sommes au niveau 3. Là, ce qui m'a intéressé, c'est de voir les armures. Donc l'armure d'infanterie. Je vous laisse admirer l'état de l'armure et les détails. La armure de cuirassier. C'est super intéressant. Ce qui me marque en voyant ces images, c'est l'état de conservation des objets, des tableaux et des armes anciennes. Donc là, on est surtout sur des armes blanches. Et de voir aussi qu'on est sur un musée quand même qui est gratuit. Là, on a 2 pics révolutionnaires ou 2 lances. Alors ceux qui savent en commentaire le terme exact et qui pourrait m'expliquer, je vous laisse vous prononcer et nous dire tout ça dans les commentaires. Je reviens sur mon niveau 2, donc là on est sur une salle et une galerie du 19e. Vous avez vu, il y a des tableaux, des sculptures qui évoquent la vision polémique de la Révolution au 19e siècle, notamment la mort de Marie-Antoinette, on l'a vu tout à l'heure. On va avoir la bibliothèque Perrier, avec des philosophes, des essayistes, des orateurs et des journalistes. On a la Marseillaise, voilà, j'ai zoomé quelques plans. À savoir que les philosophes ont investi l'ancienne bibliothèque du château au moment de la Révolution, donc c'était important de montrer ces images. On voit la fameuse bibliothèque avec un beau flou artistique. Et on va développer sur la salle de Psyché qui représente des portraits et des objets qui permettent de rentrer dans l'intimité des contemporains de la Révolution française. Petit résumé des 3 dernières salles du musée. La salle du centenaire qui évoque le centenaire de l'Assemblée de Visille et de la Révolution française. La salle Perrier qui évoque les familles Perrier, Casimir Perrier et leur manufacture d'impression sur tissu. Et on a la salle Lesdiguières. La dernière mention est particulièrement importante puisque c'est les ducs de Lesdiguières qui ont créé le domaine de Visille au XVIIe siècle, qui est bien sûr le lieu du musée. Et leurs portraits sculptés et peints donnent l'idée de ce que fut l'immense pouvoir des familles aristocratiques avant la Révolution. C'est la fin de cette vidéo, on revient par la bibliothèque et on redescend tout en bas jusqu'au théâtre révolutionnaire, inventé bien sûr, avec une magnifique vue sur le domaine de Visille, et bien sûr sur le château. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner et partager. J'aimerais bien aussi que vous me fassiez savoir si vous êtes arrivé jusqu'au bout, quelle est la salle que vous avez préférée et pourquoi dans les commentaires. Je vous remercie encore une fois pour le visionnage et je vous souhaite une bonne fin de journée. Et puisque l'on parle de République et de Révolution française, eh bien l'on va se quitter sur ce plan à base de drapeaux. Merci encore, et encore une fois, belle journée à toutes et à tous.